Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire, et non les sacrifices. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, aujourd'hui nous fêtons les Matthieu, donc bonne fête à tous les Matthieu que nous connaissons. Et tout d'abord, nous voudrions nous rappeler qui était Matthieu. Matthieu était ce collecteur d'impôts qui servait les Romains et qui était mal vu par les Juifs. Il se trouve que Jésus passa à côté de lui et lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. À croire que Jésus avait une capacité de capter une telle attention que même Matthieu, qui était collecteur d'impôts, c'est-à-dire qui savait raisonner, qui savait réfléchir, là, se lève et se met à suivre Jésus. Bizarrement, j'ai envie de dire un petit peu comme hypnotisé, comme un petit peu hypnotisé. Jésus lui dit « Suis-moi ». Et celui-ci, Matthieu, sans réfléchir, sans calculer, se leva et le suivit, sans aucune autre formalité. Pareil, il lui a pas dit « Mais pourquoi tu veux que je te suive? Pourquoi veux-tu que je fasse cela ?» C'était un homme qui avait l'habitude de réfléchir, de raisonner. Et là, bizarrement, il ne se passe rien de tel. Alors pourquoi Matthieu se met à le suivre? Lui permettre de devenir un des 12 apôtres. Un homme qui plus est totalement différent des autres apôtres, tant par sa formation que par sa position sociale et sa fortune. Son père lui avait fait faire des études d'économie pour pouvoir fixer le prix du blé et du vin, des poissons que Pierre, André et les fils de Zébédée devaient lui apporter, et des perles précieuses dont parle l'Évangile. Son métier de collecteur d'impôts était très mal vu par les Juifs. Ceux qui exerçaient ce métier étaient considérés comme des publicains et des pécheurs. Et il était au service du roi Hérode, maître de la Galilée, un roi haï par son peuple, et que le Nouveau Testament nous présente comme une personne remplie de péchés tels que l'adultère, assassin de Jean-Baptiste, et se moquant de Jésus le vendredi saint par exemple. À quoi songeait Matthieu quand il s'est mis à suivre Jésus? Sa conversion a dû supposer pour Matthieu une véritable libération, mais comme le montre le banquet auquel il invita publicains et pécheurs, prouvait sa renaissance au Maître, son appartenance à ce nouveau club de personnes un petit peu zélées, qu'on appelle les disciples du Christ. D'être sorti d'une situation misérable et d'avoir trouvé enfin le bonheur. Malgré le fait qu'il soit notable, c'est-à-dire collecteur d'impôts, il était dans une situation peu envieuse, parce que peu aimé, peu apprécié. Et là, en devenant disciple du Christ, eh bien, il manifeste sa véritable conversion. Il manifeste qu'un collecteur d'impôts donne un exemple de pénitence et d'indulgence aux autres collecteurs d'impôts et aux pécheurs. Et dès le premier instant de sa conversion, il va attirer à lui, c'est-à-dire au salut, un groupe de pécheurs. Et c'est pour ça que Jésus dira, pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Parce que les malades ont besoin d'un médecin. Jésus va manifester sa miséricorde, la miséricorde de son Père. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est cela qu'il faut apprendre de Matthieu. Matthieu, tout condamné qu'il était par les autres Juifs, interpelle l'auditeur à croire que rien n'est impossible à Dieu, et certainement pas le pardon. Le pardon est tout à fait dans son ADN. Le pardon est dans sa nature profonde, au point de pardonner à cet homme
qui est rejeté par l'ensemble des Juifs parce que collabo des Romains, collabo du roi Hérode. En clair, Matthieu était considéré comme un inspecteur des impôts d'aujourd'hui, qui vient faire un redressement fiscal auprès de quelqu'un. Et sous prétexte qu'on n'a pas tout payé, il va saisir et il va prendre sans demander l'autorisation, parce qu'il estime que c'est le moment de prendre. Et personne ne pourra lui résister une quelconque opposition, parce qu'il est collecteur d'impôts et qu'il travaille à la botte du roi Hérode et des Romains. Autant dire qu'il n'était vraiment pas bien vu par l'ensemble de sa population. Et qu'en rencontrant Jésus et en acceptant de le suivre, sa vie a totalement changé. Alors mes amis, à notre tour aujourd'hui, de nous lever et de nous mettre à le suivre, ce Jésus, capable de transformer un homme imbuvable, inacceptable, insupportable, pécheur, quelqu'un qui ne mérite pas qu'on s'intéresse à lui, quelqu'un condamné par l'ensemble du peuple. Il l'appelle à suivre Jésus. Si toi, dans ton cœur, tu estimes que tu ne mérites pas d'être sauvé, parce que tu penses que tu es pécheur et que le péché est là et qu'il t'empêche d'avancer, j'ai envie de te dire, ne crains pas, mon ami, d'avancer vers le Christ. Le Seigneur qui a appelé Matthieu de sa voix t'appelle aujourd'hui à le suivre. Il a illuminé Matthieu d'une manière intérieure et invisible, afin qu'il comprenne qu'il était invité à quitter ses affaires temporelles, afin de lui donner l'accès au ciel et à un trésor incorruptible. Écoutons Matthieu qui nous parle bien des fois de l'amour du Christ. Écoutons Matthieu qui nous témoigne de ce qu'il a vécu. Écoutons l'évangile de Matthieu qui est très facile à lire. Prends le temps de le lire. Médite-le et tu vas découvrir que te lever et suivre Jésus est la meilleure résolution que tu puisses prendre et le plus grand des choix que tu puisses faire. C'est celui qui t'appelle à la vie. Toi qui étais mort, maintenant, entre dans la joie de ton Maître, entre dans la vie et dès maintenant, accède à la miséricorde de Dieu, parce que lui, il ne se lasse pas de te dire, jour après jour, même si toi tu ne penses pas que tu mérites cela, lui te dit, merci d'exister.